passe à tous les jeunes qui viennent sur le littoral. On trouve beaucoup de problématiques. Donc il faut trouver une solution quoi, pour régler ces problématiques. Et pour le village, nous, c'est comme un village amérindien. Teko Wayana, avec le Konoir, Awak, Kalina, Paliko, les 6 ethnies, quoi, ensemble. Et vous voyez ce que j'allais vous dire. Je laisse la parole au chef coutumier. Je voulais quand même, avant justement de prendre la parole, un bol de kachiri. Ah, ok. Kama, je viens de Talouenne et je suis professeur des écoles à Talouenne. Voilà, je ne pensais pas que j'allais me retrouver ici, en face de vous, mais ce qui m'a fait emmener par aider la communauté Wayana et Teko, c'est que on voulait absolument essayer de trouver un espace ici sur Cayenne, on va dire sur le littoral. Mais malheureusement, lorsqu'on a commencé à travailler, derrière il y avait, on va dire, la loi, donc, qui était là, présent, à respecter et tout. Et je pense que mes collègues ont déjà parlé, ont évoqué déjà la situation qu'on a mis en place comme projet. Et je préfère éclaircir un petit peu. Je vais rebondir sur ça. Tout d'abord, je vais commencer par ma fille. Ma fille est tombée malade. Elle s'appelle Larissa Opoya. Elle avait un problème du sang, de l'anémie. C'est par rapport à ça qu'elle est descendue sur Cayenne. Et d'après l'avis de médecin, j'ai entendu dire que comme c'est une maladie assez importante et très grave, il fallait qu'elle reste à côté du centre, de l'hôpital, pour pouvoir accès à une facilitation de la maladie, quoi. Et comme ça, ils lui ont demandé si elle avait des familles sur place ici à Cayenne. Elle a répondu non. Et, lorsque j'ai entendu ça, je me suis demandé comment faire, quoi. Et tout de suite, j'ai contacté quelques personnes que je connaissais. Et c'est comme ça que je suis là, quoi. En fait, derrière, j'ai carrément fait un loyer. J'ai demandé à avoir un loyer, j'ai payé le loyer derrière. Mais comme on dit, ça nous revient un peu cher. Très cher même, parce qu'il faut payer de l'eau, il faut payer tout, quoi, ici. Et du coup, moi, je me suis adressé au centre pour dire, voilà, je suis venu pour aider ma fille. Et là, sauf que, il y a toujours, on rencontre toujours des soucis derrière. Et actuellement ici, comme on vient de dire que voilà, nous, Teko Wayana jusqu'à présent, c'est aujourd'hui seulement, pour moi et pour moi personnellement, qu'on demande à avoir une parcelle. C'est aujourd'hui seulement qu'on se réveille en quelque sorte. Pourtant, ça fait des années qu'on côtoie un petit peu les zones. Et malheureusement, là maintenant actuellement, on a constaté qu'il y a un réel problème en face de nous. Et du coup, il y a plusieurs familles qui veulent s'installer ici, dans les environs de Cayenne, on va dire. Pour pouvoir faciliter plusieurs tâches qui viennent, par exemple, répondre aux besoins des élèves qui vont au lycée, répondre aux besoins des personnes qui viennent à l'hôpital, les malades, etc. Malheureusement, ce que j'ai pris connaissance actuellement, par rapport à ce terrain-là, ça appartient à la commune de Matoury. D'après ce que j'ai bien compris, ça a été racheté par, je ne sais pas exactement, j'ai pas tenu le nom, mais ça a été racheté. Et du coup, lorsqu'on s'est adressé au maire, il m'a dit pour cette partie-là, c'est non.
C'est clair et net, c'est non. Parce qu'il y avait des projets dessus, etc. Mais par contre, il était prêt quand même à nous aider pour essayer de trouver un autre emplacement aux alentours de Matoury. C'est comme ça que j'ai compris. Et comme l'a souligné Madame, comment encore Cachoulou. Cachoulou, parce qu'elle évoque carrément, on va dire, notre loi qui est toujours orale, mais c'est vraiment la réalité parce que la terre appartenait, bon, on va dire, appartenait à nos ancêtres. Il y avait les traces de nos ancêtres sont toujours là, mais malheureusement, les peuples occidentaux ont fait un blocage par rapport à leur statut. Et tout ça, bon, tout le monde applique la loi parce qu'il y a quand même des policiers qui sont venus nous voir sur le terrain pour dire que voilà, vous n'avez pas le droit de côtoyer cette zone-là. Mais on s'est forcé à dire non, on va juste d'abord juste couper un petit peu, après on va s'adresser. Oui, j'ai compris que devant la loi, on a fait un petit peu le contraire. On n'a pas demandé tout d'abord au maire, on a vite coupé. Tout ça, j'ai compris. Mais la peur, chez nous, quelque part, on va dire, ça fait longtemps qu'on nous donne des promesses rigoureuses, transparentes et non crédibles. Et par rapport à ça, on veut se battre jusqu'à la fin, avec, toujours sans oublier les associations qui sont sur le littoral, etc. On essaye de s'unir pour bâtir ensemble. Voilà ma proposition. Nous déjà, on va vous remercier vous. On va vous remercier pour cette invitation. Merci de nous avoir invités parce que nous avons toujours été à vos côtés. Nous serons toujours à vos côtés. Aujourd'hui, la situation elle est complexe. Effectivement, en 2017, il y a eu les revendications. Vous étiez à nos côtés, nous étions à vos côtés, nous sommes ensemble. Et aujourd'hui, il est important, nous avons entendu cette demande. Nous espérons que mardi, que le maire de Matoury donnera satisfaction à votre demande. Nous sommes là, nous irons jusqu'au bout avec vous, parce que nous l'avons dit, nous sommes ensemble. Et nous irons jusqu'au bout avec vous dans vos revendications. Je vais laisser la parole à Ivan Goua, qui est la porte-parole de Propre Violence. Effectivement, donc merci à tous pour l'invitation. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que si les gens écoutent bien, si les gens entendent bien, dans les revendications portées par Propre Violence ou par à chaque fois, chaque collectif qu'on a toujours intégré, il n'y a jamais eu de notion de peuple, un tel ou un tel. Nous, on est là pour la Guyane. On est là pour la Guyane et une fois pour toutes, il faut que nous tous nous comprenions ça. On est là pour la Guyane. Donc quand on est mobilisé, vous êtes mobilisé. Bon, faut venir aussi. Mais quand on est mobilisé, vous êtes mobilisé. Quand on se bat pour la santé, c'est la santé pour tout le monde. Aujourd'hui encore plus, puisque nous faisons de l'assistance aux victimes. Propre Violence, c'est pour ça qu'il y a plusieurs entités. Propre Violence, on fait de l'assistance aux victimes. On s'est mobilisé parce qu'il y avait à un moment donné presque du racisme dans nos hôpitaux en Guyane. On ne traite pas les gens de la même façon. Et donc, nous sommes montés au créneau pour dire non. Aujourd'hui, tous ceux qui sont sur le territoire, d'autant plus les populations originelles, sont guyanais. Et puis, voilà, on doit respecter les gens. On doit respecter l'humain. J'ai entendu quelqu'un parler de ça. L'humain, c'est ça le plus important. Et vraiment, quand vous nous voyez mobilisés, quand vous nous voyez, j'entends aujourd'hui, on nous dit merci, on nous dit les guerriers, vous êtes des guerriers. Nous sommes ensemble en fait. Et il faut qu'on arrive à ne pas laisser les uns les autres nous diviser. On est ensemble et on est content au travers des partenariats, au travers justement des différents combats qu'on a menés ensemble. Que par exemple le chef coutumier Éric Louis
c'est pas d'aujourd'hui. Pas d'aujourd'hui. Il le sait, il le vit, le nombre de combats qu'on a menés ensemble. Et donc là, c'est pareil. Nous, on ne peut pas s'imposer en fait. On ne peut pas s'imposer, on ne peut pas s'inviter dans les combats des autres. À chaque fois qu'on se déplace quelque part, on est invité en fait. D'accord ? Il faut bien comprendre ça aussi. On ne vient pas en tant que vengeur masqué. On vient parce qu'on nous a invités et qu'on travaille ensemble. Et là, aujourd'hui, on a été invité effectivement par le chef Éric Louis. Donc vous aussi pensez, les différentes associations, les différentes personnes qui sont là aujourd'hui, pensez qu'on peut, voilà, on est là pour aider, on est là pour faire avancer les choses. Et mardi, si vous n'êtes pas satisfait, vous savez où aller cogner, à quelle porte, d'accord ? Parce que derrière, voilà, aujourd'hui, on est là pour que la Guyane avance. La Guyane doit se développer et avec toutes ses composantes. Donc, mardi, on le redit, hein, on appelle le maire de Matoury, M. Smok, à entendre et à comprendre qu'il est urgent de répondre à cette demande. Parce que, 2017, aujourd'hui 2020, nous serons à vos côtés. Et même que mardi, nous serons à l'extérieur, nous serons là pour entendre. Et aussi, comme tu disais, Ivan, le chef Wingard que nous avons donc pu, Eric, accompagner à un moment donné par rapport à cette problématique du Covid-19 où le village Cécilia et le village du chef Wingard étaient plus ou moins pointés du doigt. Et donc pour nous, il faut que ça cesse, il faut que nous soyons unis, que nous soyons ensemble. Alors merci encore, merci Eric, Amandine et merci à toi. Merci à vous de nous avoir invités. Nous sommes fiers, heureux. À chaque fois que nous sommes à vos côtés, nous avons eu aussi, ça a été fait avec amour par la maman d'Amandine. Et nous en avons 2. Et franchement, c'est avec beaucoup de fierté que nous le portons. Nous l'avons porté en Martinique, en Guadeloupe. Et les Guadeloupéens martiniquais, même nous avons été au Portugal. Nous étions nous étions les stars, même si nous sommes humbles. Mais ils n'avaient jamais vu ça. On leur a expliqué, on a porté, on a expliqué que chez nous, nous avons des frères amérindiens, des frères Bouchinégués que nous aimons. Et nous aimons la Guyane, nous aimons et c'est ça. Et il y a eu des personnes qui nous ont dit qu'on n'avait pas le droit de porter ça. Et c'est Eric et Amandine qui nous ont offert ça. Et ça nous avait plus ou moins un peu... On n'avait pas compris parce que ça a été offert en 2017 par les grands monts de Saint-Laurent. Et notre châle, c'est avec fierté qu'on le porte à chaque fois. Et merci encore à vous. Et puis, soyons unis et solidaires. C'est comme ça qu'on va réussir. Merci à vous. Non, à la préfecture, je suis Sipam Tamouchi. Sipam Tamouchi, c'est les doigts de mon ancêtre. Ça, c'est les doigts de mon ancêtre, c'est Sipam. C'est tous mes ancêtres qui sont partis avant moi. Les Sepelou, Kayel, Montabo, Asawari, Kachuri et tous les noms. Et quand mon grand-père m'a donné ça, aujourd'hui, la famille va les voir. International, ça nous les tape quand la personne est morte. En Sranatongo nous dit pour Blaka. Et aujourd'hui, les grandes personnes m'ont donné ça, c'est pour aller sur la terre et appliquer les doigts de mon ancêtre. Et aujourd'hui, nous sommes là avec Wayana Teko. Je suis tellement fière de eux. Ils sont restés debout pour appliquer les doigts de mon ancêtre. Les doigts de mon ancêtre, c'est OETU 69, c'est renouvellement 2007. Moi, c'est le Ponpat 2007. Je prends à partir de 1600 et quelques années qui mon ancêtre a fait mis ses doigts défendre les colons en New York et Europe. Cette histoire de nos ancêtres, les doigts de nos ancêtres, IOT 169, les 5 nations, les premières terres et les premiers natifs et les premières terres qui est signées en Guyane, qui peut-être Olivier ne connaît pas, se sont signés et se sont volés par ONU et ONF en New York et tous les octobre en Europe.
Et aujourd'hui, mon grand-mère, mon pipi, mon touchi, mon yopoto, qui m'a transmis tous les documents qui sont volés dans mon appartement et qui aujourd'hui, je applique la loi de Sepérou pour Teko et les Wayana. Parce que la loi de Sepérou, c'est un pouvoir de 1643. Vous devez savoir qu'Ayen était à la guerre. Et Cayenne a fait son guerre 1641 avec Montabo. Et c'est l'histoire de mon ancêtre. Mon pipi, il n'est plus là, mais son enfant est là. Je suis là. C'est comme je suis le pipi qui est là. Aujourd'hui, il faut appliquer les droits de mon premier natif. Et les droits sont là. Aujourd'hui, quand j'ai entendu le maire de Maturi, quand train dit la terre est achetée, la terre est vendue, qui a donné cette autorisation à l'État pour vendre notre terre? Pour vendre notre terre. Est-ce que nous, Amérindiens, avons fait ça? Non. Nous sommes fait la guerre. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'État qui a donné à nous notre droit pour la liberté. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Comme les Français sont arrivés ici, nous étions libres. Ils sont venus en souriant avec Apatou. Mais nous sommes là, nous ne sommes pas aujourd'hui pour rencontrer toutes les histoires. Mais il faut appliquer les droits le 9 août. Aujourd'hui, c'est le 9 août. Et je applique les droits de mon ancêtre. Je applique les droits de mon ancêtre. Je applique les droits de mon ancêtre. Et moi, je vais avec mon ancêtre. Je dis la terre appartient pas à l'État. Et quand l'État a vendu la terre de mon ancêtre, nous devons savoir aller défendre la politique. Vous demandez pourquoi se sont vendus la terre de mon ancêtre pour les communes et pour Samsama et pour les organismes qui arrivent ici. Les agences d'Europe, de Martinique, se sont achetés notre terre. Qui a donné ce droit à le Français pour vendre notre terre? Qui a donné ce droit à notre Français pour vendre notre terre? Quand ils sont venus installer ici, à Makouria, créer les communes, se sont installés à Cayenne pour mettre le premier maire. Les Caraïbes n'étaient pas contents, les Trios n'étaient pas contents, les Wayana n'étaient pas contents, Oyana et Wayampi n'étaient pas contents. Quand se sont créés, voler notre village de Sepérou, de Cayenne, nous n'étions pas contents. 1939, nous avons fait une réunion au Palmis. Et ça, c'était mon pipi et mon yopoto et mon touchi. Et je suis là aujourd'hui. 1939, la réunion, qu'est-ce que nous sommes fait à Cayenne? À Cayenne aujourd'hui au Palmis. Cette nom ne change pas. Cette nom reste Palmis. Et c'est les souvenirs de mon ancêtre qui se sont fait la réunion pour prendre une décision pour partir de notre côté. Je ne suis pas surinamienne. Je suis amazonienne. Parce que mon ancêtre était les amazoniennes et les arazoniennes. Elles se sont créées América. Alors les esclaves et tous les créoles qui étaient avec nous, c'était les peuples adoptés par les Caraïbes. Parce que les autres avaient jeté les peuples africains. Et les Caraïbes, Karina et Paremourou sont levés. Et c'est comme ça que nous avons eu la solidarité. Aujourd'hui, je adresse à tous les droits de mon ancêtre. L'État doit appliquer les droits de mon ancêtre. Il doit le respecter. Il doit respecter. Et moi, je dis, nous sommes libres. Tous les Amérindiens sont libres. Il peut aller installer où il veut. Nous sommes libres parce que nous ne sommes pas donnés la terre. Non à les Français, non aux Espagnols, non aux Portugais. Nous sommes libres. La terre n'appartient pas à Macron, non à l'Europe. Nous sommes libres. Nous sommes libres et libres et libres et libres et libres. C'est pas